Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien ainsi que l'ensemble de votre famille. Aujourd'hui dans cette vidéo nous allons entamer une nouvelle leçon de conjugaison qui porte sur le présent du conditionnel. Alors les enfants, il est bien évident qu'on ne va pas étudier le présent de l'indicatif. Donc aujourd'hui on va étudier un autre mode, le temps d'un autre mode, c'est le conditionnel. Mais avant tout, commençons d'abord par un petit rappel. Alors dites-moi les enfants, quel est ce temps? D'abord, il appartient à l'indicatif. Quel est ce temps qu'on a déjà vu qui appartient au mode de l'indicatif? C'est un temps simple. Il exprime une action qui est à venir et puis son radical se termine toujours par la lettre R. Ça veut dire on entend toujours le R. Et ces terminaisons ne changent pas d'un groupe à l'autre. Bravo, c'est bien effectivement le futur simple. Alors passons maintenant pour voir, pour rappeler la règle de sa formation. En bref, la conjugaison au futur simple se répartit en deux parties. Donc, il y a les verbes réguliers et les verbes irréguliers. Concernant les verbes réguliers, ils ont un radical régulier. Normalement, on garde l'infinitif. Par contre, les verbes irréguliers changent complètement de radical. Commençons d'abord par les verbes réguliers. Qui sont les verbes du premier groupe, les verbes du deuxième groupe et quelques verbes du troisième groupe. Alors, dans cette première partie, on va commencer par les verbes du premier et deuxième groupe. Alors, concernant ces verbes, je ne touche pas à l'infinitif, je le garde tel qu'il est, puis j'ajoute les terminaisons qui sont AI, AS, AONS, EZ, ONT, comme le montrent les exemples. Alors, je cacherai, j'ai gardé caché avec ER, puis j'ai ajouté la terminaison AI. Tu te dissimuleras. J'ai gardé l'infinitif dissimuler, puis j'ai ajouté AS, ainsi de suite. Alors, nous embellirons. Restons dans la partie des verbes réguliers, mais cette fois-ci, on va voir quelques verbes du troisième groupe. Oui, les enfants, même quelques verbes qui appartiennent au troisième groupe sont réguliers. Alors, je parle ici notamment des verbes qui se terminent par RE, comme prendre, et les verbes de sa famille, comme répondre, boire, rire, conclure, naître. Donc ici, on efface seulement le E pour obtenir le radical, puis on ajoute la terminaison. Aussi, on a quelques verbes qui se terminent par IR et qui prennent double R, comme acquérir, courir, mourir, etc. Passons maintenant à la partie des verbes, bien concernant les verbes irréguliers, qui sont les auxiliaires et le reste des verbes du troisième groupe. Alors les enfants, concernant cette partie, vous devez l'apprendre par cœur. On a l'auxiliaire être, avoir et l'auxiliaire, le semi-auxiliaire aller. Donc vous devez apprendre le radical qui change totalement. Et puis les terminaisons sont les mêmes, donc c'est question de radical. Et après, vous avez les verbes du troisième groupe qui sont irréguliers. Quand je dis les enfants irréguliers, ça veut dire ils n'ont pas de règles pour former leur radical. Il faut les apprendre par cœur.